Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce qui me passionne le plus, l'esthétique. J'ai décidé aujourd'hui de reprendre des vidéos sur la série, sur le thème de l'esthétique, et je vais faire plusieurs petites vidéos, plusieurs petites séries de vidéos où je vais parler de l'esthétique. Donc d'ailleurs dites-moi s'il y a des sujets particuliers sur l'esthétique, la cosmétique, qui vous intéresse parce que c'est mon domaine et j'aime beaucoup ça. On va d'abord commencer aujourd'hui avec la base de la base, les types et états de peau, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas vraiment le sujet, appliquent des produits sur leur peau qui ne leur conviennent pas du tout, et ça m'horripile quand je vois ça. Donc du coup voilà, c'est pas un cours, c'est juste pour vous partager ce que j'aime et pourquoi pas aussi vous, si ça vous intéresse, d'en savoir un peu plus sur votre peau, parce que mine de rien c'est quand même hyper important et intéressant. Donc il faut savoir que la qualité de la peau, elle est déterminée par des prédispositions génétiques, mais également par des facteurs environnementaux, le stress, l'âge, l'alimentation, etc. Il peut y avoir vraiment plein de choses qu'on ne soupçonne même pas. Est-ce que toutes les peaux sont confrontées à des problématiques comme ça, à un moment ou un autre, par un déséquilibre ou un petit dysfonctionnement comme la sensibilité, la déshydratation, la variation du film hydrolipidique, etc. Et c'est pour ça que c'est essentiel de vraiment connaître son type et état de peau pour apporter les besoins, les soins nécessaires à votre peau, parce que si vous donnez ce qui ne convient pas à votre peau, soit ça peut faire l'effet inverse, désiré, soit ça ne fonctionnera pas du tout. Donc aussi, avant de commencer, j'aimerais vraiment définir, parce que beaucoup de personnes ne sachent pas, la différence entre un type de peau et un état de peau. Un type de peau, c'est un héritage génétique que l'on conserve toute notre vie à partir de l'âge adulte. Donc c'est vraiment notre peau quotidienne en fait. Tandis que l'état de peau, quant à lui, c'est un état qui vient en fait perturber notre type de peau, qui vient perturber notre peau en fonction de plein de facteurs. Donc c'est vraiment une passe en fait, c'est une période, donc ça ne reste pas. Ça peut être plein de choses, encore une fois, comme le stress, la fatigue, l'alimentation, les changements de température. Alors, on va commencer par les types de peau. Les types de peau, il y a 4 types. Peau normale, peau sèche, peau grasse et peau mixte. Qu'est-ce qu'une peau normale? Une peau normale, c'est une peau tout simplement qui est parfaite. La peau de rêve que tout le monde a envie d'avoir. Une peau qui est lisse, qui est sans imperfection, qui ne brille pas, qui ne tiraille pas, qui n'a pas les pores dilatés, qui juste, tu vois cette peau, tu te dis j'ai envie de l'avoir quoi. C'est une peau qui supporte bien les réactions, les agressions auxquelles elle fait face. Elle ne rougit pas au changement de température. Elle ne réagit pas non plus à l'humidité, à la transpiration. Donc physiquement, d'aspect, elle apparaît comme une peau qui est élastique, fraîche, lisse, sans imperfection, qui est uniforme et lumineuse. On la reconnaît à son grain de peau qui est super lisse, qui est régulier, sans rides et à l'absence d'imperfection. Ensuite, on passe au deuxième type de peau qui est la peau sèche, ou dite aussi plus scientifiquement alipidique. Attention à ne pas confondre avec la peau déshydratée, qui est d'ailleurs un état de peau et non un type de peau. La peau sèche, c'est une peau qui a un manque de lipides, donc de gras, de sébum. Tandis qu'une peau qui est déshydratée, elle manque seulement d'eau. Donc c'est très ressemblant et il y a beaucoup de personnes qui confondent, ce que je peux comprendre, mais en fait les symptômes sont presque les mêmes, mais c'est pas les mêmes besoins en fait. La peau sèche est due à un dysfonctionnement d'ordre génétique. Une peau saine est protégée par un film hydrolipidique qui est composé de sébum, donc d'eau et de lipides, qui forment une barrière protectrice sur la peau contre les agressions extérieures et évite la perte en eau. Donc du coup, la peau sèche, elle ne produit pas suffisamment de sébum, et donc elle n'est pas suffisamment protégée des agressions extérieures. Elle ne parvient pas à garder cette humidité, cette eau, ce gras, cette nourriture, et donc du coup elle devient déshydratée et ça sèche très vite. Il y a plusieurs stades de sécheresse qu'il faut tenir en compte. Le premier stade, c'est la peau sèche classique, j'ai envie de dire. Tiraillement léger, inconfort et la peau qui pèle
légèrement. Ensuite on va avoir la peau très sèche, inconfort, tiraillement important, la peau qui pèle beaucoup plus. On peut avoir aussi des fissures, des gerçures ou même encore des rougeurs. Un troisième stade de peau sèche qui là par contre est considéré comme une maladie, c'est la xérose pré-atopique. C'est une peau rêche, rugueuse, il y a des irritations, de l'eczéma, des démangeaisons intenses, des allergies, des rougeurs et même des liaisons cutanées. Physiquement, d'aspect, la peau sèche elle apparaît comme écailleuse, rugueuse, le teint il est souvent terne, la peau elle pèle, il y a des rougeurs et même parfois de la coupe rose. Donc une coupe rose par contre ça va être aussi une dermatose. Son grain de peau est serré et il y a même des apparitions de petites rides fines mais nombreuses. Je vais également aussi vous donner des facteurs qui aggravent les peaux sèches, donc à tenir en compte. Il peut y avoir des facteurs externes comme la température, le soleil, le froid, le vent, la pollution, des soins inappropriés bien évidemment, la consommation d'alcool et de nicotine, l'âge, il y a même aussi des facteurs hormonaux comme la grossesse, la ménopause ou même la puberté, des bains trop chauds, la prise de certains médicaments comme la pilule, la chimiothérapie et certaines maladies comme le diabète ou la maladie rénale. Ensuite on va passer sur le troisième type de peau qui est la peau grasse ou aussi dite séboréique. Donc la peau grasse, elle s'explique par une surproduction de sébum. L'excès de sébum dilate les pores, elle donne un aspect gras et luisant à la peau et c'est un terrain très propice à ce que des boutons puissent se former. Il faut savoir aussi que la peau grasse, elle va souvent avec les cheveux gras et elle peut aussi apparaître sur le torse ou le haut du dos. Donc la peau grasse, physiquement, d'aspect, elle apparaît comme une peau grasse qui est luisante, même au toucher, on le sent, avec des imperfections. Donc là, il peut y avoir toutes sortes d'imperfections, des boutons, des points noirs, des microkystes, des papules, des pustules. C'est génial! Le grain de peau, il est irrégulier. La peau est beaucoup plus épaisse et moins élastique et les pores sont évidemment bien dilatés et ils sont bien visibles à l'œil nu. Il y a quelques facteurs aussi, comme tout type de peau, je vais l'expliquer à chaque fois, qui aggravent en fait la peau grasse. Là on peut avoir un nettoyage trop agressif par exemple. On peut aussi avoir comme tout type de peau en fait les facteurs environnementaux comme le soleil. Et surtout la pollution, elle augmente l'oxydation du sébum et peut provoquer des boutons. Le stress, le tabac, certains médicaments comme la pilule contraceptive, les hormones, etc. Et quatrième type de peau, peau mixte, qui est le type de peau, je crois, le plus courant. Donc les peaux mixtes, la peau mixte, c'est un mélange de deux types de peau qui associe à la fois les propriétés d'une peau grasse et d'une peau normale à sèche. Donc elle va apparaître comme en étant divisée en deux parties. Souvent on peut avoir la zone T qui va être parfois grasse, donc pareil que le type de peau précédent, donc ça va être luisant, gras, les pores vont être dilatés, on peut parfois avoir des imperfections. Et sur le reste du visage, comme par exemple les joues, les tempes, là on peut avoir soit une peau normale, donc une peau qui est lisse, les pores normaux, pas de brillance, pas de rougeur, rien de particulier, ou alors ça peut être une peau à tendance sèche, donc là on peut avoir des rougeurs, on peut avoir de la peau qui pèle, on peut avoir la peau fine et du coup assez rugueuse, il peut y avoir vraiment, ça peut changer en fonction de la personne. Des facteurs pareil qui aggravent la peau mixte, on va avoir le changement climatique, le stress, tout le temps ce fameux stress, des produits cosmétiques non adaptés qui peuvent être trop riches ou trop asséchants, le changement climatique, la pollution, alcool, tabac ou même une alimentation trop riche en sucre et en gras saturé. Donc tout ce qu'on a vu précédemment c'était les 4 types de peau et maintenant j'aimerais vous parler de l'état de peau. Donc comme j'ai dit au début, un état de peau c'est à ne pas confondre avec le type de peau, un état de peau, ça va être passager en fait, ça va être qu'une période, c'est les problèmes de peau qui viennent se greffer à votre type de peau biologique en fait. Et là on va avoir 3 états de peau généralement, on va avoir la peau sensible, on va avoir la peau déshydratée ou même la peau grasse. Donc l'état de peau sensible,
il peut arriver à n'importe quel type de peau, même aux peaux grasses. On la reconnaît parce que on voit que notre peau, elle s'irrite rapidement et elle devient réactive rapidement à certains produits cosmétiques dont on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'utiliser. La peau, en fait, elle est sensible par rapport aux substances chimiques des produits parce qu'elle est plus imperméable. Et en fait, elle va, elle va comme faire une inflammation en fait, et ça va déclencher en fait cette sensation de chaud, cette sensation un peu de brûlure, de rougeur et d'inconfort. Donc la peau sensible peut apparaître sous démangeaisons, rougeur, soit permanente ou soit localisée, avec des sensations de brûlure ou d'échauffement. Et pareil que pour principalement tous les types de peau, les facteurs qui aggravent la peau sensible, ça va être surtout les facteurs externes ou tout ce qui est chaud, comme par exemple les bains chauds, le soleil, les températures trop froides qui vont venir irriter en fait votre peau, la pollution, la fatigue, le stress, le vieillissement cutané, la transpiration, les plats épicés et encore une fois les produits cosmétiques et encore plein d'autres facteurs qu'on ne soupçonne certainement même pas. Ensuite, on va avoir la peau déshydratée, qui, comme je le rappelle, est une peau qui est en manque d'eau. Et pareil, elle peut toucher tous les types de peau, même les peaux grasses. Donc, il est possible d'avoir un type de peau gras et un état de peau déshydraté, par exemple, ou un type de peau normale ou sèche avec un état de peau déshydraté. La peau déshydratée, c'est à peu près pareil que la peau sèche, c'est un manque de sébum en fait qui vient faire que l'eau elle s'évapore de la peau, parce que le sébum en fait c'est avec le film hydrolipidique, il vient en fait à la surface de la peau capturer, si je puis dire, retenir l'eau et toutes les bonnes nutritions de la peau dans la peau. Là, dans le cas contraire, vu qu'il n'y a pas, il manque ce film hydrolipidique et ce sébum, l'eau elle vient s'évaporer de la peau. Et lorsque le sébum est insuffisant, la peau se déshydrate. La peau déshydratée d'aspect ressemble fortement à la peau sèche, c'est pour ça qu'on confond souvent. Donc on peut trouver de la peau qui pèle, des rougeurs, un teint terne et en manque d'éclat, un grain de peau qui est irrégulier avec les pores très serrés, une peau qui est rugueuse, rêche et qui est inconfortable. Quelques facteurs qui aggravent la peau déshydratée, ça peut être, encore une fois, comme beaucoup d'autres types de peau, l'environnement extérieur, donc, et surtout en hiver, les produits cosmétiques trop agressifs, le contact répété et prolongé avec l'eau, le stress, la fatigue, etc. Mais c'est quand même intéressant de connaître d'abord son type de peau et son état de peau pour pouvoir ensuite savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien de faire à notre peau. Parce que par exemple, si on est malade, qu'on a, je sais pas, un rhume et qu'on vient pas prendre les bons médicaments, bah soit ça fait rien ou soit ça empire la maladie. Bah là, c'est un peu le même principe. Je sais pas si c'est une bonne comparaison ce que je viens de faire, mais j'espère que vous avez compris mon explication. Il existe aussi un état de peau qui s'appelle peau sénescente, qui est le vieillissement de la peau. Il y a une peau aussi qui est dite mature, qui est une peau par nature déséquilibrée, puisqu'elle a souvent un déséquilibre hormonal qui manifeste de la sécheresse, qui manifeste des rides, qui manifeste un relâchement cutané, de la sensibilité, etc. Mais ça, si vous voulez en savoir plus sur ce genre de peau, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aussi des idées de vidéos, de séries de vidéos sur l'esthétique, sur la cosmétique, n'hésitez pas parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis mine de rien, c'est toujours des petits sujets à savoir, à connaître et qui peut être bien utile dans la vie de tous les jours. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous a appris quelques trucs. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!